Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite alors à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, ainsi que vos vidéos de la semaine qui arrivent, qui sont déjà en ligne. N'oubliez pas de vous abonner afin de pouvoir avoir accès à vos vidéos semaine par semaine et signe par signe, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et bien sûr activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. N'hésitez pas, vous atterrissez directement sur la plateforme de réservation. Alors les Capricornes, je vais commencer par vos messages, en fait par la tendance, on va dire par la tendance de ce tirage. Et je vais aller voir donc avec les anges de l'amour. Je vais prendre trois cartes, donc 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. Alors on y va, je vais aller les chercher. Donc le premier message, nous avons une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc on parle clairement de quelqu'un qui souhaite de toute évidence se réconcilier avec vous. On parle des finances. On parle des finances. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et on a lâché prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et on parle de facteurs religieux ou spirituels. Alors, on a votre vie subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc pour moi ici, on parle clairement de quelqu'un qui souhaite de toute évidence se réconcilier, mais pour moi c'est une personne qui peut être actuellement pris par des soucis financiers ou matériels. Donc on vous dit vraiment de lâcher prise, de ne pas être dans l'attente de cette personne. Et pour moi il s'agit de vous focaliser aussi sur votre évolution spirituelle ou religieuse, hein, pourquoi pas. On parle de pardonner. De pardonner, d'avoir été négligé, de pardonner, d'avoir été isolé, finalement, là. On ne parle pas forcément d'une réconciliation qui se fera, puisque vous avez le libre arbitre, hein, les Capricornes, mais on a un côté où oui, on peut pardonner et se réconcilier pour avancer et continuer ensemble. Hein. Alors, les Capricornes, je continue avec l'oracle d'Annabella. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. C'est parti, on y va. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août, quelles sont les énergies dominantes? On parle d'un lien d'amitié très fort, de quelque chose de complice. Alors pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. Alors on y va, c'est parti. On a une opportunité. On a une période de chance. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Ouais, on parle d'un amour, hein, d'un amour qui est là, qui est présent ou qui arrive. Mais encore une fois, on vous dit les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc pour moi, on me parle encore de lâcher prise, de laisser les choses se faire d'elles-mêmes. On voit que les choses, ça va se débloquer hein, dans quelques semaines. Donc il est nécessaire de lâcher prise. Hein, et on vous dit que vous êtes protégé hein, par vos guides. Hein. On parle d'arrêter de penser, hein. On vous dit bien que vous avez déjà la réponse en vous, à l'intérieur de vous. Il suffit juste de se faire confiance, hein, les Capricornes. Pardon. Alors on y va, on va aller voir avec le tableau.
Et je vais rester sur mon petit tableau en 7. C'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Et c'est parti pour les Capricornes. On vous dit qu'il y a un besoin de prendre du temps pour vous, de penser à vous, de vous occuper de vous, d'accord? Ça vous permettra de lâcher prise, de ne plus être dans la réflexion. Oui, on a l'abondance qui est là, mais vous voyez, on parle vraiment de s'aimer soi avant tout. On dit tout c'est clair. Et on voyait encore... On vous dit que concernant un homme plutôt dans les cheveux clairs, quelqu'un de doux, d'affectueux, on vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc on vous dit vraiment de lâcher prise, de ne pas essayer de réfléchir et de ne pas essayer de tout comprendre. On a l'abondance, pardon, excusez-moi. On a l'abondance qui vient à vous, voyez, on voit que vous allez avoir comme une évidence, tout va être beaucoup plus clair pour vous. À partir du moment où vous allez penser à vous, vous allez prendre du temps pour vous, tout va être différent. Vous allez avoir en tout cas une vision différente. Donc on parle d'une relation où il y a un lien d'amitié. Il y a un lien d'amitié, une complicité qui se crée. Ça va se débloquer. Oui, vous voyez, on parle d'un lien d'amitié qui va se transformer, qui va évoluer au cours des semaines. Beaucoup d'échanges, de communication. Pour moi, on parle vraiment de quelqu'un qui a des sentiments pour vous, de quelqu'un qui peut avoir eu un véritable coup de foudre, un véritable coup de cœur. Mais on parle vraiment d'un lien d'amitié. Pour moi, vous allez construire sur quelque chose de très complice. Vous voyez, on parle de l'été, donc pour moi, dans quelques semaines, ça peut être 3-4 semaines, quoi. Et on vous dit qu'il est nécessaire de prendre conscience des qualités que vous possédez, là, les Capricornes, parce que pour moi, il y a quand même un manque de confiance en soi. Et on vous dit bien qu'il peut s'agir de quelqu'un de plus âgé qui a installé ce doute en vous, mais pour moi, j'ai plutôt l'impression qu'on parle de vécu, voilà, de vécu. On parle de relations où vous avez un certain vécu dans les relations amoureuses et vous êtes peut-être beaucoup plus sage, beaucoup plus posé, beaucoup plus calme et beaucoup plus solide aussi parce que justement vos relations amoureuses vous ont amené à être dans cet état d'esprit-là. Pour moi, on vous dit vous avez une décision à prendre. Vous êtes un peu perdu par rapport à cette décision. Mais vous allez trouver le bon moment. Ouais, vous allez trouver le bon moment pour cette décision. Pour moi, j'ai une relation qui va vous élever. On parle de quelqu'un plutôt aux cheveux bruns. Et il y a une réussite. Vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts, là, les Capricornes. Mais il y a une décision à prendre. Une décision qui peut tout chambouler dans votre vie amoureuse, les Capricornes. Mais il y a une décision qui est importante. Vous voyez, on parle vraiment d'une relation, d'une situation où tout s'éclaire. Mais vous allez prendre un certain recul. Vous allez prendre le temps, finalement, de réfléchir, de peser le pour et le contre. Vous voyez, on vous dit que vous posez trop de questions. On vous dit vraiment de lâcher prise et de laisser les choses se faire. Ok. On va aller voir en dos. Alors, en dos, nous avons la chance, l'opportunité. Vous voyez, on vous dit par rapport à une situation qui est bloquée, vous allez avoir un moment de chance, un moment une opportunité qui va permettre de débloquer cette situation. Donc, ce sera à vous, tout simplement de saisir cette opportunité. On vous dit de rester patient ou de rester patiente. Il y a de belles choses qui vous attendent, les Capricornes. Là. Ok, alors je continue avec l'oracle Xavam. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes.
ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. Et c'est parti, on y va. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29, non pas du 29, du 3 au 9 août. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. Et c'est parti, on y va. Ouais, on parle de la corde sociale. Oui, on parle de beaucoup de blessures hein, par rapport à des non-dits, à des cachotteries. Pour moi, il y a eu beaucoup de chagrin là. Et on vous dit que la roue tourne. La roue tourne parce que pour moi, vous allez beaucoup penser à la situation que vous vivez actuellement pour prendre une décision, pour faire un choix. Ok. Et il y a vraiment cette notion de choix super important qui va changer un petit peu toute votre vie sentimentale, là, les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. Quelles sont les énergies? C'est parti, on y va. Alors. Oui, vous voyez, on parle d'avoir été sous l'emprise hein, d'une situation, une emprise dans laquelle il y a une décision à prendre. Vous voyez, pour moi, c'est comme si vous aviez été figé, hein, vous aviez été pris au piège hein, dans cette situation. Hein, vous n'arriviez pas à vous en sortir. Hein. Mais il y a un nouveau départ. Oui, vous voyez, on vous dit, hein, la roue va tourner hein, pour vous, les Capricornes. Oui, on parle de quelqu'un qui a eu besoin de tout contrôler, de vous contrôler, là, les Capricornes. J'ai l'impression que vous étiez un peu renfermé sur vous-même et chez vous. Oui, le sentiment de ne plus avoir de liberté. On parle de quelqu'un qui vous apporte un soutien, qui vous apporte une sérénité. On a une rencontre là. Pour moi, il y a une rencontre qui va vous apporter un rééquilibrage et vraiment un repos, un apaisement. Oui, vous allez reprendre le pouvoir sur vous-même, là, les Capricornes. Et on a l'exaucement d'un souhait. Un exaucement, un souhait qui s'exauce et qui va vous apporter la paix, la sérénité. Et on parle de quelqu'un qui vous sollicite, hein, de quelqu'un qui veut être avec vous. Et pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous allez écrire une nouvelle histoire, là. On parle de faire attention. Il pourrait y avoir la jalousie hein, d'un proche. Oui, on parle de se libérer d'une relation qui a été toxique. Oui, on parle de se libérer hein, d'une relation où vous étiez en désaccord, où pour moi il y a eu beaucoup de conflits. Oui, on parle d'une relation dans laquelle il y a eu plusieurs cassures, plusieurs réconciliations, mais à chaque fois finalement cette personne vous blessez à nouveau. Et pour moi aujourd'hui, vous êtes, en tout cas vous êtes décidé hein, à quitter cette relation, à vous en séparer parce que c'est toxique, c'est malsain, ça ne vous correspond plus là les Capricornes et il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ok. Ouais, on parle vraiment on parle d'une réflexion profonde, longue, profonde,
mais une réflexion qui va être bénéfique pour vous, puisque voilà, on parle de s'épanouir hein, dans quelque chose, on parle de quelqu'un qui va vous mettre en lumière, de quelqu'un qui va vous valoriser. On parle de quelqu'un qui revient, on parle de quelqu'un qui a causé beaucoup de chagrin. Hein. Ouais, on parle du retour d'une personne qui vous a laissé dans la solitude, dans un mal-être. Ok, alors je continue avec l'améthyste love. Alors je ne vais pas aller à la coupe avec celui-ci, on va aller directement sur un tableau en 7 cartes. C'est parti, on y va pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. C'est parti, on y va. Alors pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Et c'est parti, on y va. Alors je vais juste reprendre... Pardon, excusez-moi. Voilà, je vais juste reprendre mes petits messages de conclusion. Alors les Capricornes, on parle d'un coup de foudre. On parle d'un coup de foudre, d'un coup de cœur qui arrive. Alors, on parle de quelque chose d'éphémère, mais moi je le prends plutôt dans le sens où c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. On parle de quelqu'un de loyal, de fidèle, de droit, tout simplement. Quelqu'un qui va vous élever, qui va vous faire prendre de la hauteur. Vous voyez, on parle de prendre une décision. Hein. Pour moi, c'est une personne qui va apaiser un trauma de trahison, là. Oh, décidément. Oui, on parle de quelqu'un qui apaise un trauma de trahison. On me valide, hein. On valide tout de suite. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir fonder quelque chose, quoi. On parle d'un amour qui est passionnant, quelque chose qui va être intense. Mais voyez, dans laquelle il va y avoir la nécessité, hein, finalement, de lâcher prise et de laisser les choses se dérouler. Hein. Et on parle vraiment d'une tierce personne encore qui pourrait, pardon, qui pourrait mettre son grain de sel, là. On a la colère. Hein. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va être dans une frustration, là. On parle de certaines dépendances, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous amener... qui va vous amener cette sérénité, quoi. On a la solitude, le retrait. On parle d'être méfiant ou méfiante. Hein. Au début, vous allez être méfiant ou méfiante hein, de cette rencontre. Hein. Mais vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie, là. Et il y a le renouveau. Hein. On parle de garder secret cette relation pour l'instant. On vous invite hein, à la garder secrète pour l'instant. À ne pas trop en dire. Hein. On a les balances, les scorpions, les sagittaires. Et bélier, taureau, gémeaux. Alors, on va aller voir en dos. Et donc, en dos, hop, nous avons les sentiments qui sont réciproques. Ouais, on parle de quelqu'un qui va vraiment vous apaiser, hein, qui va vous donner ce que vous méritez finalement. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous faire sortir de votre coquille. Hein. Qui va vous mettre en valeur. Hein. Alors, on va aller voir avec vos messages de conclusion. Donc, avec les secrets de ton amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va. C'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Premier message. Un éloignement et une période de froid risquent de s'inviter dans ta vie amoureuse. Vous voyez, ça peut être plus pour la tierce personne. Hein.
renaissance d'une union sentimentale. F. Et le dernier, une rencontre inattendue viendra émoustiller ton cœur. Et le troisième message, création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.